elle ne jouit pas d'une popularité, notamment outre-Manche, comparable à celle de son frère aîné et de sa famille. Bien avant le prince Harry et son déballage médiatique, la princesse Anne fut elle aussi The Spare, la suppléante du roi Charles III. Volontaire et déférente, l'unique fille de la reine Elisabeth II et du prince Philippe s'est illustrée par son sens du devoir envers la couronne britannique. Cette dernière s'est notamment engagée pour de nombreuses causes caritatives, parrainant ainsi plus de 300 associations dont l'ONG Save the Children, dont elle est encore aujourd'hui la présidente. Si elle a plus qu'honoré ses obligations royales, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle est le meilleur roi que le Royaume-Uni n'aura jamais, écrit même Tina Brown dans son livre The Palace Papers. La princesse royale a tout de même souffert de la concurrence avec une autre princesse particulièrement appréciée des Britanniques, sa belle-sœur, Lady Di. Celle-ci était aussi démonstrative que la première est rationnelle et imperturbable. Ainsi quand Diana fut photographiée, lors d'un voyage sur le continent africain, en train de nourrir des enfants à la cuillère et d'étreindre des bébés émaciés, Anne affichait à contrario une retenue glaciale alors qu'elle visitait, la même semaine en Ouzbékistan, un hôpital pour enfants atteints de paralysie cérébrale. Elle semblait tout à fait indifférente à la vue de leurs membres tordus. Elle n'a pas tendu la main à l'un d'entre eux. Elle n'a pas souri. Elle n'a même pas établi de contact visuel, s'est souvenue la correspondante royale et biographe Penny Junor auprès du magazine américain Town & Country. Le chignon iconique de la princesse Anne à travers le temps. Ce n'est pas moi. Les photographes présents lui avaient pourtant demandé d'enlacer un bébé et de montrer une mine affligée et compatissante. Une requête qu'elle avait bien évidemment refusée, rétorquant aussitôt « Ce n'est pas moi », se rappelle de son côté Mark Bowden. Ayant rejoint l'ONG Save the Children en 1979, ce dernier a voyagé une douzaine de fois aux côtés de la princesse Anne. Selon lui, il est bien naïf de compter sur cette dernière pour jouer le jeu des photographes ou faire du sensationnalisme. En revanche, son action auprès de l'organisation caritative est bel et bien perceptible, ce qu'elle a fait, si est-il nous donner accès à des chefs d'État. En Ouganda, elle a interpellé le président Museveni sur les enfants soldats, et elle a été très franche. En Somalie, elle a interpellé le président sur les mutilations génitales féminines. En termes de plaidoyer de haut niveau, c'était très important, a-t-il ainsi souligné auprès de nos confrères américains. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cyril Moreau.